sans que je ne te cherche, Jésus. Je me tiens à tes pieds, alors entends ma prière, dis-le. Et moi, oh, je suis perdu sans toi, toi. Oh, oh, oh. Jésus, je te donne tout. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de toi, Père. Je te donne tout, Jésus, ne me laisse pas tout seul. Pas tomber. Je te donne tout, oh. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Ma vie a besoin de toi, Jésus. Je te donne tout, yeah. Jésus, ne me laisse pas tomber. Oh, 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 pas tomber, pas tomber. Je te donne tout. Oh, oh, ne me laisse pas tomber. Seigneur Jésus, car sans toi, moi, je ne suis rien. Oh! Je ne peux rien. Sans toi, Jésus, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Je ne peux rien. Sans toi, Jésus, je ne suis rien. Ma vie ne vaut rien, Seigneur. Je ne peux rien. Ma famille n'aura pas d'issue. Si tu ne te lèves pas dans ma vie, Jésus, je serai perdu. Dis-le. Oui, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien, non. Je ne peux rien. Seigneur, sans Jésus, je ne suis rien. Oh, je ne peux rien, non. Je ne peux rien. Et je ne suis rien, Jésus. Je ne suis rien. Je ne peux rien, non. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Oh. Je ne peux. Je ne peux rien. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, bravo. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de... Élève le nom de Jésus avec moi, commande. Jésus, oh. Jésus, yeah. Jésus. Déclare. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est toi que je viens élever dans ce culte. Vas-y, élève Jésus. Yeah. Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, élève ta voix et crie le nom de Jésus. Jésus. Hey. Jésus. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de ma vie. Comment? C'est tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Hey. Mais tu es élevé. Au-dessus de ma famille. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de l'église. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de mon pays. Élève-le, c'est tu es élevé.
tout. C'est levé. Au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Nikuone Bwana. Nikuone Bwana. Nikuone Bwana. Mu maisha yangu. Nikuone Yesu. Nikuone Bwana. Nikuone Baba yangu mu maisha. Nikuone Bwana. Aha. Nikuone Bwana. Acha nikuone. Nikuone Bwana. Mu maisha yangu. Nikuone Bwana. Nikuone Bwana. Nikuone Bwana. Mu maisha yangu. Nikuone Yesu. Ninaomba. Ninaomba. Unilinde Bwana. Aha. Bwana unilinde Yesu. Uniongoze Bwana. Siku zote. Uniongoze Yesu. Uniongoze Baba. Niongoze Bwana. Unichunge Bwana. Unichunge Yesu. Unichunge kwa mikono yako. Hey, unichunge Baba. Ninaomba. Unichunge Yesu. Hey. Oh. Yo nikuone Bwana. Yo nikuone Baba. Yo nikuone Bwana. Yo nikuone. Acha nikuone Yesu. Yo nikuone Bwana. Nikuone Bwana. Kelele nikuone Bwana. Kelele. Aha. Acha nikuone Yesu. Nikuone Bwana. Nikuone Yesu. Oh, Amina lele. Lele Amina. Amina lele. Amina lele. Bwana wa majeshi. Niwe Yesu. Amina lele. Amina lele. Aka. Amina lele. Amina lele. Motema nanga etondi na posa na yo. 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 Tala motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa na yo. Motema nanga yo. Oh, Amina lele. Hey, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Sinon encore, Amina. Amina lele. Oh Amina, Amina lele.
Amina lele. E Mungu Baba, pokea heshima. E Mungu Baba, utukufu ni wako. E Mungu Baba, pokea heshima. E Mungu Baba, utukufu ni wako. E Mungu Baba, pokea heshima. E Mungu Baba, utukufu, utukufu, utukufu ni wako. 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 Alelele, 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 Amina lele, Amina lele, oh Amina lele lele, Merci Père pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta présence, pour Alpha 40, pour ce nouveau dimanche après Alpha 40. Nous venons t'acclamer pour l'onction, pour le miracle, pour les guérisons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer le Seigneur, sa bonté, sa fidélité? Que Dieu soit béni. Après Alpha 40, c'est comme une bonne année pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la bonne année, la nouvelle année? Que Dieu soit béni pour la nouvelle année. Nous sommes contents de recevoir notre frère ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez le bienvenu à Lubumbashi. Le dimanche, c'est cela, dimanche prochain, à 15h à l'église Rama. Donc, nous vous invitons. Amen. Moi, j'ai déjà mon billet. Raison pour laquelle nous vous invitons. Amen. C'est un bon adorateur, c'est un enfant de Dieu. Quand il chante, vous sentez la présence de Dieu. Alors, les dimanches à 15h à l'église Rama, après nos deux cultes, nous allons aussi participer à ces moments d'adoration. Pour nous, ce n'est pas un concert, c'est un culte, un moment d'adoration. Amen. Et ça, je crois que ça sera mon premier culte d'adoration dans la ville. C'est la première fois. Amen. De participer
Alors, nous serons là. Les billets, c'est au niveau du secrétariat, c'est 15 000 francs seulement. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est 15 000 francs seulement. Alors, il faut venir. Amen. Donc, tous les billets qui sont déposés au secrétariat, il faut acheter. Amen. Il faut acheter, il faut venir. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur avec les frères Joby. Amen. Je ne savais pas que c'était Jonathan. C'est Joël. Ah, moi, je sais, c'est ma Joby. Frère Joël. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons quelques témoignages d'actions de grâce. Il y a une de nos sœurs qui nous a écrit pendant la semaine. Elle a dit, papa, mon mari, on est en train de les menacer pour le faire quitter le travail. Et je lui ai dit, rien n'arrivera. Le Seigneur est au contrôle de tout. Mais elle témoigne et dit ceci, au lieu qu'on les chasse du travail, on l'a promis au travail. Pendant cette même période, que Dieu soit béni. Et j'aime ce qu'il dit. Je glorifie mon Dieu pour, c'est son fiancé plutôt, avait eu des menaces au boulot, mais il a participé à 2 jours pendant Alpha 40 et au lieu qu'on les chasse, Dieu l'a fait grâce. Que Dieu soit béni, nous acclamons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Mama Joyce rend gloire au Seigneur pour une année de plus dans la vie de son fils Ryan Mouyaya. Elle bénit le Seigneur pour Ryan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ryan? Joyeux anniversaire, Ryan, là où tu es, peut-être à l'écoute, mais joyeux anniversaire et que Dieu t'ajoute la joie en cette nouvelle année. Bonjour papa, le Dieu de Alpha 40 a agi. Pendant ce programme, j'ai demandé à Dieu un travail et une stabilité pendant Alpha 40, une stabilité financière. Lors de votre dernière intervention, j'ai saisi une parole que vous aviez déclarée que Dieu vous donne le travail dont vous avez besoin. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par le programme national de vaccination pour effectuer une mission de quelques jours à l'ouest du pays. Si tout va bien, je pars déjà ce dimanche. Il vient rendre gloire au Seigneur. Pendant Alpha 40, Dieu l'a donné du travail. Dieu l'a donné ce qu'il désirait juste après avoir capté une parole de foi et cru dans cette parole. Il y a une de nos sœurs qui rend grâce à Dieu pour 2 choses. Premièrement, la guérison de ma maman. Depuis le début de l'année 2022, ma mère était malade. Elle n'arrivait pas à s'élever de son lit. Mais ce matin, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle n'est pas seulement guérie, mais elle est en train de faire la cuisine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui opère le miracle? Quand je lis ceci, je me suis souvenu de la belle-mère de Pierre, qui quand Jésus-Christ est arrivé, elle était malade. Mais avant que Jésus ne parte, elle a commencé à préparer pour Jésus. Donc les miracles de la Bible sont encore disponibles à notre temps. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et le deuxième témoignage, c'est ma réussite. J'étais entré en 2e session et j'ai eu à passer mes examens pendant que je jeûnais. Et aujourd'hui, on a délibéré et j'ai éliminé tous les cours. Alléluia. Les jeunes ont éliminé la graisse et la graisse a éliminé tous les cours. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour notre sœur, la sœur Nadège qui fait ses témoignages. Et la sœur Loïs qui dit Shalom Église. Je témoigne le bonté de l'Éternel dans ma vie. Quelques jours avant qu'Alpha 40 ne commence, j'étais malade. C'est toi ma sœur. Ah, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On acclame pour notre sœur. Que Dieu soit béni. La graisse éliminée. Et la graisse qui est éliminée élimine aussi les cours. La Bible dit que l'onction, la graisse, brise les jougs. La graisse n'est pas seulement graisse, c'est aussi une onction. Alléluia. Je témoigne les bontés, c'est la sœur Loïs. Je témoigne les bontés de l'Éternel dans ma vie. Quelques jours avant que Alpha ne commence, j'étais malade. J'avais la fièvre typhoïde. Le médecin m'avait mis sous cure et médicaments étaient forts. Cela nécessitait de bien manger afin de ne pas endommager l'estomac. Après la cure, je n'allais toujours pas bien. J'avais toujours des maux de ventre, des maux de tête atroces. J'ai décidé de commencer le jeûne malgré les malaises et la maladie. Et j'ai prié en demandant à Dieu de me guérir afin que j'aie la force de continuer mon jeûne. Et Jésus m'a guéri. Je me suis complètement rétabli. Je rends grâce à l'Éternel pour la guérison qu'il m'a donnée. Et la sœur, elle ajoute, elle dit ceci. Dieu l'a guéri, mais son frère était aussi malade. Comme Dieu l'a guéri, il a aussi imposé la main sur son frère. Son frère a été aussi guéri. Et sa mère, elle souffrait des gouttes. Je ne sais pas gouttes si c'est quelle maladie. Elle souffrait des gouttes et elle a aussi imposé la main à sa mère. Et sa mère a été... Son frère qui souffrait des gouttes et sa mère souffrait des douleurs au niveau d'un nerf sciatique. Et elle a prié aussi pour sa mère et Dieu a guéri sa mère. Que l'onction de guérison sur toi fasse que tu guérisses aussi les autres. Vous savez, quand on est guéri, c'est qu'il y a l'onction qui nous a touchés.
Alors si l'onction nous a touchés, nous pouvons aussi communiquer la même onction. Que ceci vous arrive au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour tous les miracles, pour tout ce qu'il a fait. Pendant Alpha 40, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et le vendredi, beaucoup de gens ont témoigné de ce que Dieu a fait. Vraiment, frères et sœurs, les miracles sont possibles. Et Dieu accomplit les miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous rendons gloire au Seigneur. Hier, c'était au palais du peuple. Le Seigneur a fait de grandes choses. Un grand peuple est venu pour entendre la parole. Et on a aussi prié pour la nation. Et l'activité s'est très bien passée avec Papa Marcelo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait à Kinshasa? Nous croyons que notre nation appartient au Seigneur. Et c'est Jésus qui règne sur la République démocratique du Congo. Alléluia. Et nous bénissons notre frère qui a fait ça. Il a dit son action de grâce, il doit mettre les lettres et mettre la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Que Dieu le bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire un passage de la Bible. Nous sommes dans les livres de Exode. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Exode 3, 1 à 4, nous lisons ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Nous allons prendre le même livre, nous sommes au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 3. Exode 19 à partir du verset 3. 1, 2, 3, allons-y. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, d'amener vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et quand nous lisons au verset 1, c'est à Sinaï que le Seigneur a parlé à Moïse de ces choses. Nous sommes au verset 16 et verset 17. 1, 2, 3, allons-y. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fit saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. C'était la montagne de Sinaï. Dis à Dieu de te parler. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Père. Nous attendons de toi, Jésus. Nous attendons de toi, Éternel. Nous comptons sur toi, Emmanuel. Viens te révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On peut remplir les chaises qui sont vides devant, qu'on les remplisse. Il y a quelqu'un dans la joie. Nous sommes après Alpha 40. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Notre thème est après Sinaï, 5 choses à savoir. Je ne sais pas si je parlais de 5 ou de 7. Après Sinaï, 5 choses à savoir. Dieu est bon, alléluia. Alors, Sinaï, c'est une montagne qui est en Égypte. Aujourd'hui, elle existe encore jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que Moïse traverse la mer Rouge. Et le Seigneur vient parler à Moïse. Et c'est sur Sinaï que le Seigneur parle à Moïse, sur Sinaï. Ce qu'il faut comprendre est que Israël n'a pas fait une marche directe vers Canaan.
le Seigneur a contourné Israël dans les déserts. Parce que c'était possible en ce temps-là de faire 11 jours, de quitter l'Égypte jusqu'à Canaan. C'était 11 jours de marche. Ils n'avaient pas besoin de bateaux. Ils pouvaient passer par une autre route que la mer Rouge. Alors, le Seigneur les a fait un contour de telle sorte qu'ils puissent demeurer dans sa présence et qu'ils puissent enlever l'Égypte qui était entrée en eux. Si on suit selon l'histoire, le canal de Suez a été créé pour séparer les deux continents. Ça veut dire qu'il y avait un chemin, n'est-ce pas, qui quittait l'Afrique jusqu'à aller en Asie sans problème. Et on a créé un canal de Suez, on a coupé pour que le bateau puisse passer, mais peut-être certains disent que c'est avec des intentions. Les gens ont fait cela pour créer une frontière naturelle qui n'existait pas auparavant. Et selon même les études, auparavant, la terre était un bloc. Et à cause des séismes, à cause des tremblements de terre, ça s'est séparé. Mais c'était tout un bloc. Et si cela est ainsi, c'est la même pensée avec la pensée de la Bible. Alors, le mont Sinaï est aussi appelé Djebel Moussa. Djebel qui veut dire montagne. Et Moussa, Moïse. Donc, la montagne de Moïse, c'est comme ça qu'on appelle autrement la montagne de Sinaï. Dans la Bible, c'est la même montagne qu'on appelle aussi Horeb. C'est la même montagne. La montagne de Sinaï est aussi appelée Horeb. C'était un lieu où Moïse a rencontré Dieu. Tel que nous l'avons lu dans Exode 3, 1 à 4. C'est là où il a vu le buisson ardent. Il a vu un arbre prendre feu sans se consumer. C'est là où Dieu a donné à Moïse les décalogues, donc les 10 commandements. Là où Dieu a donné à Moïse pas seulement les 10 commandements, mais plusieurs autres préceptes. Il lui a donné plusieurs autres préceptes concernant par exemple la construction du tabernacle, comment le tabernacle sera construit, l'arche, comment l'arche sera composée et faite, la loi sur le parfum, comment est-ce qu'on devrait faire l'onction, c'est ce qu'on appelle parfum, comment on devrait faire l'huile parfumée pour le prêtre qu'on devrait mettre sur eux, comment on devrait le faire. Il a reçu plusieurs instructions à communiquer à Israël sur la montagne de Sinaï. C'est là où il a reçu. Il a même passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne en train de prier. Alors nous parlons de après Sinaï. Pour nous, Sinaï, c'est les 40 jours qu'on a passé dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit à ma première prédication de ce programme, que 40 jours, Moïse a fait un jeûne de 40 jours, et c'était un jeûne de renouvellement. Et ce jeûne, il l'a fait sur la montagne de Sinaï. Et Dieu l'avait renouvelé, Dieu l'avait rempli de force et de puissance. Et nous avons fait 40 jours dans la présence de Dieu, et le Seigneur nous a renouvelés. Le Seigneur nous a oints, le Seigneur nous a remplis de puissance, il nous a remplis d'autorité, il nous a oints. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Parce que je disais que Dieu vous a oints. Donc Dieu nous a oints pendant 40 jours. Si tu es entré dans Alpha 40, tu n'es pas sorti le même. Tu es revêtu de puissance et de force de Dieu. Vous savez, quand Moïse descend de cette montagne après la prière, la Bible dit qu'il ne savait pas que son visage était en train de rayonner. Ça dit que le fait de passer dans la présence de Dieu pendant 40 jours, son visage rayonnait. Dans Exode 34, 29, la Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait parlé avec l'Éternel. Et la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et pendant 40 jours, tu n'as pas seulement parlé avec l'Éternel. Il y a des déclarations prophétiques qui ont été faites sur ta vie. Il y a des délivrances qui se sont accomplies. Il y a la plénitude, il y a l'onction, il y a la gloire qui s'est manifestée. Les paroles qui sont sorties en ce lieu ici sur ta vie ont fait que même l'image de ton visage puisse changer. Si les paroles de Jacob ont béni Israël, ça fait à peu près 4000 ans aujourd'hui depuis que Jacob avait prononcé ces paroles-là. Mais jusqu'aujourd'hui, Israël vit la puissance des paroles de leur père, qui n'étaient pas oints, qui n'étaient pas remplis de l'Esprit Saint, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ monté sur la croix. Mais des hommes de Dieu qui sont passés, qui sont oints, qui ont l'onction du Seigneur, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et qui tombent bénis, je crois que leurs paroles sont aussi puissantes que les paroles de Jacob, afin de s'attacher à ta vie et de changer le parcours de ta vie.
qu'après cet Alpha 40, les paroles que tu as reçues deviennent ta vie au nom de Jésus-Christ. Et change tous les parcours de ta vie. Et cela au nom de Jésus. Que tu vives sur base de ces paroles et que tu témoignes la grandeur de Dieu. C'était une montagne de plénitude. Et Dieu nous a oint. Dieu nous a remplis pendant cet Alpha 40. Et vous savez, frères, sœurs, la suite des événements de 2022 dépend de cette onction que nous avons eue pendant les 40 jours. Cette onction conditionnera la suite des événements dans cette année, dans nos vies. Vous savez, quand tu veux faire un long voyage, c'est que tu fais comme les gens disent, que celui qui part loin, il prépare sa monture. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu bois, tu manges, tu bois. Tu te dis, je vais faire un long voyage, je ne sais pas comment sera la route, je dois m'équiper, je dois manger, je dois boire. De même aussi, avant de faire le voyage de 2022, dès le 10e jour de cette année, tu as commencé à manger, tu as commencé à boire, tu as mangé la parole, tu as bu l'onction du Seigneur, tu as été revêtu de la gloire de Dieu. Ça dit que la suite du voyage sera facile parce que tu es bien équipé spirituellement. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Et si spirituellement tu es équipé, aucune barrière ne sera aussi puissante pour te mettre à terre en 2022. Aucune barrière. À Sinaï, Israël a fait beaucoup de temps à Sinaï. Beaucoup de temps à Sinaï. Vous savez pourquoi? Il venait juste de sortir du territoire où l'Égypte était en train de régner, d'avoir autorité. Pharaon et son armée venaient de s'écrouler dans la mer Rouge. Et alors le Seigneur leur dit, avant de continuer, entendez ce que j'ai à vous dire sur le parcours. Avant d'aller plus loin, regardez ce que vous devez enlever. Regardez ce que vous devez effacer. Regardez ce que vous devez être. Avant d'aller plus loin, regardez ce que j'attends de vous. Avant d'aller plus loin. Dieu les a parlé de même qu'il nous a aussi parlé. La montagne de Sinaï était une montagne de gloire. Dans Exode 19, 16, la Bible dit, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs. Une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Jusque-là, Israël n'avait pas encore rencontré Dieu. Jacob a rencontré Dieu. Ses enfants sont allés en captivité. Abraham a rencontré Dieu. Mais Israël, lui, n'avait pas rencontré Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Israël avait les dieux de leur père, les dieux de leur grand-père, les dieux de leur arrière-grand-père. Mais Dieu, il ne l'avait pas encore rencontré. Et pendant ce temps ici, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se préparer, parce que je viens à leur rencontre. Et Moïse leur a dit, lavez vos vêtements. Et ils sont allés laver leurs vêtements au lieu de laver leur cœur. Alors le Seigneur est apparu sur la montagne à la rencontre d'Israël pour parler avec Israël. Et ce que tu as fait pendant 40 jours, le Seigneur est venu à ta rencontre pour parler avec toi. Il est venu à ta rencontre. De même qu'il pouvait voir les éclairs, de même qu'il pouvait avoir des tonnerres, le Seigneur sur ta vie, il t'a amené sa parole. Il t'a donné des révélations. Il t'a orienté pendant 40 jours. C'était les éclairs spirituels. Des gens ont été délivrés des puissances et des mondes des ténèbres. Des gens ont prophétisé au milieu de nous, des gens qui n'ont jamais prophétisé. Des gens ont parlé en langue, des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Dieu nous a visités, Dieu nous a équipés. Nous avons contemplé sa gloire. J'aime ce que Élie dit à Élisée. Quand on lui jette le manteau, il lui dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Et je voudrais aussi te dire, n'oublie pas ce que Dieu t'a fait en Alpha 40. Tu rencontreras des problèmes, des difficultés s'élèveront. Mais souviens-toi de ce que Dieu t'a fait. Des fois, nous manquons de but parce que nous oublions ce que Dieu a accompli. Des fois, nous avons peur au devant des circonstances. Tu arrives au mois de mai, un problème s'élève et tu commences à pleurer, à pleurer. Non, souviens-toi que Dieu a dit en Alpha 40, je suis avec toi toute cette année. Souviens-toi. Souviens-toi que Dieu a dit, il est avec toi. Il t'a rencontré avant de marcher, enfin de marcher avec toi. Quel que soit ce qui va s'élever, celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Vous savez, à certaines attaques que recevait Jésus, il ne priait même pas. Vous savez ça? Pourquoi il ne priait pas?
Ça dit que si je pars sur la route et j'ai un véhicule en hauteur et je trouve qu'un caillou de macadam est enlevé, est-ce que je vais arrêter mon véhicule, descendre et prendre les cailloux et les remettre? Ça dit que quand ton niveau de véhicule est élevé, il y a des trous qui ne t'inquiètent pas. Et quand ton niveau d'onction est élevé, il y a des attaques qui ne t'inquiètent pas. Jésus ne pouvait pas prier parce que ces attaques-là ne l'inquiétaient pas. C'est-à-dire, il était sûr que l'onction qui est sur lui s'est élevée par rapport aux trous qui sont sur la route. Soyez sûr de ce que vous avez reçu. C'est cela même la foi. N'attends pas fermer les yeux et puis tu dis oui, j'ai la foi. Non. Quand tu trouveras des trous sur le chemin, crois que tu vas passer sans problème. Quand des problèmes s'élèveront sur ton chemin, crois que Dieu t'a donné la grâce d'évoluer et d'aller sans problème. Quels que soient les problèmes, est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois l'onction de la foi au nom de Jésus-Christ. La foi c'est ça. La foi c'est mettre un pas dans le vide et croire que tu seras soutenu en marchant. C'est cela la foi. La foi ce n'est pas oh Père j'attends, tu feras. Si tu crois que je vais faire, marche. Marche. Vous savez, la foi de l'homme qui était à la piscine de Bethesda était qu'il s'élève, qu'il prenne son lit et qu'il marche. Est-ce qu'on a dit là où Jésus l'a imposé des mains? Est-ce qu'on a dit là où Jésus a prié pour lui? Père, s'il te plaît, guéris cet homme. Mais Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Reçois la foi. Tu as prié pendant 40 jours. Tu as mangé que des légumes. Ça veut dire que s'il y a un sorcier qui doit te dominer, lui aussi il doit aussi jeûner pendant 41 jours, pas 40. Donc il doit te dépasser. Et puis en jeûnant, il doit prendre que des légumes et fruits. Alors si aucun sorcier n'a fait les jeûnes que tu as fait, il ne peut pas aussi te dominer. Et puis en faisant ces jeûnes-là, il doit les faire devant le trône de Dieu. Et s'il ne peut pas arriver au trône de Dieu, il ne peut pas aussi arriver à ta vie. Il ne peut pas arriver. Et en cette année, un sorcier se lève et dit, pasteur, je vais te tuer. Oh, comment tu vas me tuer? Ça va commencer comment? Hein? Oh non, je vais entrer dans ton pinet, je vais le tuer, tu feras un accident. Ah! Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent et les arrache du danger. C'est-à-dire, si tu es dans un véhicule, l'ange ne campe pas seulement tout autour de toi, il campe tout autour du véhicule. Et il va épargner le véhicule du danger. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci: l'ange du Seigneur que je sers m'est apparu cette nuit et m'a affirmé, comme il campe tout autour de ceux qui craignent. Et celui qui les craigne, il est dans ses bateaux. Donc ce bateau aussi est sécurisé. Alléluia. Dans la sécurité, c'est ça. Ça dit que quand vous amenez une autorité, et l'autorité est assise là, ce n'est pas toute la sécurité qui est tout autour de l'autorité. Ça dit qu'il doit avoir des niveaux de sécurité. Il y a une université qui est en dehors du bâtiment, l'autre est à l'intérieur du bâtiment, et même l'autre est plus loin du bâtiment. Ça dit que si tu es dans un bâtiment, Dieu ne te garde pas seulement toi, Dieu garde aussi ceux qui sont dans les bâtiments. Pourquoi? Parce que la sécurité doit être dans toutes ces étapes. Il y a une sécurité intérieure, extérieure, un peu éloignée. Alléluia. Je voudrais juste te dire, hey, la foi. Tu n'as pas passé 40 jours en mangeant légumes pour qu'un sorcier t'attaque. Je voudrais te dire que tu as quitté d'une dimension de sorcier à une dimension plus élevée. Tu as quitté une dimension plus élevée. N'attends pas que je prie pour toi. Ce que j'ai dit là, c'est ça même la vérité. Papa, maintenant prie pour moi. Parce que cette année, je ne sais pas si j'aurai des attaques. J'ai des adis. Crois à ce que je dis. Est-ce que vous savez que quand on proclame la parole, elle a plus de puissance que quand on prie pour toi? Ça dit que pendant que la parole est en train d'être proclamée, sachez-le, même quand on prêche, ce ne sont pas seulement ce que j'ai prévu que je prêche. Quand je prêche, il y a des choses que je n'ai pas écrites, je n'ai pas prévues. Mais le Seigneur me les impose afin de les communiquer. Et pendant que j'écris ma prédication, vous savez comment j'écris ma prédication? Ce n'est pas je réfléchis maintenant. Non. C'est-à-dire que quand je prends ma tablette pour écrire, ça commence à écrire. C'est comme ça que j'écris.
C'est-à-dire, tu vois des idées qui viennent, et 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 qui viennent. Tu lis un texte, paf, tu vois l'esprit s'ouvrir. On te donne, on te donne, on te donne, on te donne. Ça dit que ça ne vient pas d'un homme quand quelqu'un prêche. Ainsi, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ainsi, je le proclame encore. Tu n'as pas gêné pendant 40 jours mangeant des légumes pour qu'un sorcier vienne t'attaquer. C'était la montagne de la rencontre avec Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Reçu l'arche de l'alliance, reçu le plan du tabernacle, reçu l'onction et sa composition. Et toute la vie d'Israël après le Sinaï dépendait de Sinaï. Et pendant cet Alpha 40, Dieu t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Pour vivre en paix pendant Alpha 40. Après Alpha 40. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas ce que nous avons reçu pendant Alpha 40, c'est la manière de les conserver après Alpha 40. Plusieurs reçoivent de la part de Dieu, mais plusieurs n'arrivent pas à conserver ce qu'ils ont reçu de Dieu. Plusieurs reçoivent. Vous savez, frères et sœurs, quand nous venons à des grands programmes comme ça, et que nous prions, et que Dieu dit, j'ai agi, j'ai fait, j'ai béni, c'est vrai, Dieu a béni. Maintenant, regardez, la bénédiction spirituelle est comme un avion, mais qu'il y a des pistes d'atterrissage. La première piste d'atterrissage est spirituelle. C'est-à-dire, pendant que tu pries, tu entends Dieu dire, tu as reçu. C'est-à-dire que ce que tu as demandé spirituellement, ça a déjà atterri dans ta vie. Le deuxième piste d'atterrissage, c'est ta vie physique. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné, maintenant que ça se concrétise dans ta vie physique. Alors, pour voir le concret de ce que tu as reçu, il faut rester à la piste. Si tu quittes la piste, tu rates le vol. Il faut rester là. Plusieurs reçoivent, mais ne vivent pas. Ne vivent pas. L'année passée, plusieurs personnes ont été visitées par le Seigneur. Du début jusqu'à la fin de l'année. Et cette année, plusieurs personnes seront aussi visitées. Du début jusqu'à la fin de l'année. Mais je voudrais que tu puisses prendre en compte les choses qu'on va dire en ce jour. De telle sorte que ta visitation soit certaine. Des fois on est joyeux quand on est béni de la part de Dieu. Un homme a dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ce n'est pas que la fête elle est mauvaise. Mais c'est notre attitude quand il y a fête qui complique les choses. C'est-à-dire nous oublions les principes pendant que nous fêtons. Et il y a des enfants de Dieu qui oublient les principes. Et ce qui se passe avec le grand Moïse, il monte à Sinaï. Il reçoit les tables de la loi. Dieu l'a visité. Son aspect a changé. L'onction lui est communiquée. La suite de la vie d'Israël lui est communiquée. Et il descend. Mais quelque chose fait que ce qu'il avait reçu spirituellement, il les perd. La Bible dit ceci dans Exode 32, 15. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. J'aime ça. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Ça dit que si nous entrons dans la valeur des tables que Moïse a reçues, c'est une valeur élevée. Ça dit que si ces tables étaient gardées, aujourd'hui on allait avoir un document écrit par le Dieu créateur lui-même. La Bible est inspirée par Dieu, mais l'écriture est des hommes. Ça dit que ce sont les hommes qui ont écrit ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais ces tables, c'est Dieu lui-même qui écrit. Il parle, il écrit. Il parle, il écrit. Il parle, il écrit. Ça dit, si Moïse les avait gardées, la Bible dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu lui-même. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Dieu a écrit. Dieu avait écrit. Raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les requêtes que tu avais écrites, Dieu a lu. Parce que si quelqu'un sait écrire, ça veut dire qu'il sait aussi lire. Il a lu et il a exaucé. Vous savez, aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui coûtent des millions de dollars. Il y a des œuvres d'art qui coûtent des milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a même des falsifications de la Joconde dans le monde. Parce que ça coûte très cher, très cher. Pourquoi? Parce que c'est un certain Leonardo qui a peint. C'est un Picasso qui
qui a peur. Et tout ce que Picasso a fait aujourd'hui, ça coûte des millions. Si tu tombes sur un papier de Picasso, j'ai vu un dessin de Picasso, c'est juste un cercle. Des yeux, on a mis des cercles. Hein? Et puis on a mis pam, 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 $1 million. Même ton enfant de l'école maternelle, il peut faire ça. Mais 1 million, et vous demandez pourquoi? On te dit Picasso. Hein, Picasso. Mais maintenant, si on avait les tables de la loi, je ne sais pas à quel prix on allait les vendre. Et quand on demandait pourquoi, on dit Dieu. Il a écrit. Ça dit que les tables que possédait Moïse, c'était un bien d'un grand prix. D'un prix élevé. Mais j'aime la suite. Et comme il approchait du camp, Moïse approche du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Écoutez, Moïse même en son temps, quand les gens voulaient se battre, ils enlèvent d'abord la chemise. Tu veux me frapper, tu veux me frapper. Attends. Il enlève. Maintenant on peut se battre. Mais Moïse, lui, sa colère monte, il n'enlève pas même la chemise. Il ne dépose pas. La Bible dit, c'était l'écriture de Dieu lui-même. C'était les tables que Dieu lui-même avait fait. Mais Moïse, si tu es fâché, enlève même les chaussures, jette sur ces garçons-là. Si tu es fâché, Moïse, prends même un marteau. Il descendait d'une montagne pierreuse. Ça dit que tout autour de lui, il y avait des pierres. Les tables n'étaient que 2. Il pouvait les déposer et ramasser 50 pierres. Regardez Siraon. Tu as eu. Regardez sur les anciens pas. Mais il prend les tables. Mais quand vous lisez le verset, écoutez ce qui est écrit. La colère de Moïse s'enflamma. Est-ce que la colère de quelqu'un peut s'enflammer? C'est toi qui t'enflammes. Et c'est ça ta colère. Mais Moïse, sa colère a décidé. Moïse, sa colère a enlevé son raisonnement et sa réflexion. Et plusieurs personnes après Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Leur colère enlève que Dieu m'avait béni. Et celui qui est descendu de la montagne, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve sa femme qui a fait une bêtise et commence à la frapper, à l'injurier. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu me donnes? Il oublie que Dieu avait dit pendant la clôture d'Alpha 40, chercher l'unité. La Bible ne dit pas que Moïse s'enflamma. Si Moïse s'était enflammé, cela allait être une colère passagère. Mais la Bible dit que la colère là appartenait à Moïse. La colère de Moïse s'enflamma. En quelque sorte, la colère de Moïse était un défaut qui était dans Moïse. Et ce défaut-là n'était pas un défaut périodique, mais c'était un défaut permanent. Ainsi, il y a des gens qui perdent les grandes grâces au devant de Dieu après de grands programmes de prière à cause de leurs défauts. À cause de leurs défauts. À cause de leurs faiblesses. Tu viens d'un grand programme de prière, ça fait 40 jours, tu n'es pas tombé dans le péché, tu ne t'es pas masturbé, et après 40 jours, la chair s'enflamma. La colère est une faiblesse, et c'était une faiblesse naturelle pour Moïse, mais qui a entraîné des conséquences spirituelles. Vous savez, il a pris les pierres écrites par Dieu lui-même, les a cassées, mais pour reproduire ces pierres-là, il devrait prendre une pioche, aller dans les roches, commencer à casser et tailler une pierre, une table. Après avoir taillé la table, il n'écrivait pas comme on écrit aujourd'hui, et il taillait dans la pierre pour écrire. Et comment ils écrivaient? Nous avons la lettre M, la lettre A, mais eux, ils mettent un pigeon. Il ajoute une colombe, il met une pioche, ça s'écrit papa. C'était comme ça leur écriture. Ce n'était pas cette écriture d'aujourd'hui. Ça dit que Moïse a pris du temps pendant que Dieu l'avait fait gagner du temps. Moïse a perdu du temps. Ainsi, il y a des gens qui sont bénis. Et vous savez ce qui se passe? Lui qui a fait
40 jours pour recevoir les tables, les 40 jours sont annulés. Parce que s'il a fait 40 jours, c'était pour recevoir les tables. Mais comme il a perdu les tables, donc les 40 jours n'ont plus leur importance. Il doit retourner encore dans d'autres 40 jours. Ainsi, certaines personnes annulent leur programme de prière à cause de leurs défauts personnels. Ils doivent reprendre encore d'autres 40 jours à cause simplement de la colère. À cause simplement de la cupidité, Tu oublies que Dieu t'a béni et tu voles ce qui t'appartient. Parce que ce que tu voles là, Dieu te l'a déjà donné spirituellement. Tu n'as qu'à patienter au lieu de voler. Et tu pars mentir pendant que Dieu t'a déjà établi. Et tu retournes à une relation d'impudicité que tu avais abandonnée depuis 40 jours. Tu retournes parce que la colère de la chair s'est enflammée. Je voudrais te dire, gère tes sentiments après cet Alpha 40. Gère tes sentiments. Même les sentiments d'amour que tu as. Vous savez, certaines personnes tombent dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'après des moments de prière, ils font leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Ils introduisent des gens dans leur vie. Des gens dans leur vie. Il faut savoir, quand tu finis un grand puissant programme, tu as été visité par Dieu. Mais en le finissant, le premier visiteur que tu auras, c'est le diable. Parce que lui aussi viendra vérifier, tu as reçu ou tu n'as pas reçu. Tu gardes bien ou tu ne gardes pas bien. Même quand on chasse un démon, la Bible dit quoi? Le même démon va revenir après un temps. Est-ce que vraiment, il est vraiment libre? Ou c'est comment? Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham? Dieu l'appelle, mais lui il aimait trop sa famille. Il prend son neveu. Pendant que Dieu n'a pas appelé son neveu, Dieu a appelé Abraham afin de faire d'Abraham une nation. Dieu n'a pas appelé Abraham et son neveu pour faire d'eux une nation. Il prend son neveu et pendant qu'il arrive avec son neveu, Dieu arrête de lui parler. Et Dieu recommence à lui parler que quand il se sépare avec son neveu. Et quand il prend son neveu, lui qui était calme, les problèmes arrivent entre les serviteurs. On a tué là-bas, on a tué ici. Et c'est tous les jours, au lieu de penser au futur, il commence à trancher des problèmes tous les jours. Tous les jours. Il aimait trop sa famille. Maintenant que Dieu t'établit, il faut être sage. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir. Papa pasteur, je voudrais rester pour toi même pour une année. Que j'ai pris d'abord. Il y a des gens qu'on aide de loin et de près. Tout le monde, on ne doit pas l'aider de près. C'est-à-dire, même s'il faut donner la garantie à quelqu'un, mais qu'il aille chez lui. Cherche la garantie, donne-lui. Donne-lui au lieu de t'introduire dans des problèmes que tu ne sauras pas comment résoudre par après. Tu ne connais pas bien la personne, tu ne la maîtrises pas, tu ne connais pas ses combats. J'ai une grande maison. Je ne dis pas d'abandonner ses frères, mais je dis de faire ce que Dieu te dit de faire. Ne fais pas des choses parce que tu le veux, mais fais des choses parce que Dieu t'a orienté à le faire. Est-ce que Dieu t'a orienté à le faire ainsi? Amen. Et la personne que tu aimes dans ta maison, c'est des problèmes aujourd'hui. C'est ce qu'Abraham avait fait. Qu'est-ce qui fait ça? Une faiblesse. L'amour exagéré de la famille. L'amour exagéré. Et il des limites. Et moi, ce que je fais, quand je vois que Dieu ne me convainc pas, je peux te trouver l'argent de garantie. Tu pars, tu es chez toi et je suis chez moi. Quand tu as un problème, tu viens, on discute, on résout, tu rentres chez toi, je reste chez moi. Quand il faut t'aider, je t'aide, tu pars chez toi, bon, je reste chez moi. Frère, sœur, ça je le dis pour moi. Parce que moi j'ai un défaut. C'est l'amour. Amen. Même dans les niveaux d'amour, chaque amour a ses limites. Même Dieu, il a ses limites quand il nous aime. Dieu nous aime trop. Mais quand nous péchons, nous arrivons aux limites de l'amour de Dieu. Le péché brise les limites de l'amour de Dieu. Certains défauts quand les gens, c'est les amitiés. Tu viens d'un long programme de prière, mais tu retournes dans tes anciennes amitiés. Et c'est là où tu tombes dans le péché. Parce que des fois, c'est l'entourage qui entraîne quelqu'un dans le mal.
Vous savez, spirituellement, ou je peux dire dans le domaine de la science ou quoi, chacun de nous est chargé d'une charge électrique. Tu vois ça? Chacun a une charge électrique. Raison pour laquelle il y a des ampoules, si tu mets les doigts, ça s'allume. N'est-ce pas? Dans chacun de nous, il y a une charge électrique. Si tu meurs, on prendra le courant pour te réveiller. C'est ce qu'on appelle quoi? Réanimation. On prend du courant, on te met pour te réanimer. Alors, spirituellement aussi, chacun de nous a une charge spirituelle. Alors, quand tu prends quelqu'un qui a moins 800 volts, je dis moins 800 volts, c'est ton ami. L'autre est moins 1682 volts, c'est ton ami. Et l'autre est moins 3 millions de volts, ça fait 30 ans qu'il a prié. Tu l'ajoutes, ça veut dire que tu t'entoures de 3 688 000 volts, mais moins. Et toi, tu n'as que 100 volts. Et tu dis, c'est mes amis depuis longtemps. L'ampoule qui était claire. Quand. Moi, je ne bois pas. Non, tu vas seulement nous assister. Quand. Toi, tu prendras les secrets. Quand. Et quand tu arrives, amène-moi les secrets. Les barman. Oh, c'est fini. La dernière bouteille, on habille. Quand. Et l'autre qui a 3 millions de volts à moins. Mon cher, depuis un bon temps, tu ne bois pas. Même la Bible dit, hein, buvez un peu d'alcool. Toi, tu crois que nous, on ne lit pas votre Bible? C'est ainsi, à cause de l'entourage, tu as un amour exagéré. Ça fait perdre toute la grâce. Toute l'onction. Hein, mon frère? Que Dieu te délivre de l'entourage. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu ne va pas te délivrer. Parce que pour ces choses-là, Dieu attend ton obéissance et non sa délivrance. Quand Dieu te délivre, c'est dans les combats qui t'ont surpris. Mais Dieu, dans certaines choses, il attend que tu puisses l'obéir. Et il se dira en lui-même, mais mon fils Gédéon avait prêché les dimanches là. Oui ou non? Les anges, archanges, Michael, tout ça répondent, oui papa. Il avait parlé d'environnement, Gabriel, c'est pas ça. Papa, c'est ça. Mais c'est frère Joe, je suis en train de le voir retourner chez ses vieux amis. C'est quoi? Et Gabriel dit, il est fou papa. Il est fou. Et puis Michael réplique, il dit, papa, laissons les conséquences les corriger. C'est le genre de gens qui parlent jusqu'à engrosser. Et maintenant il appelle papa pasteur Songangai. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Dieu m'avait averti. Si Dieu t'a averti et tu as engrossé, qu'on te mette en prison. On a logé un frère ici. Il nous a volé. Il a volé les écrans de l'église. Il a volé même dans mon bureau l'argent. Il a volé les chaises. Il a volé la guitare. Il a amené. Il a volé. Quand j'ai appris, j'ai dit qu'on les fasse quitter l'église. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, mais ça, c'est abandonner une âme. Je lui ai dit ceci. Il y a des âmes et des âmes. Même Dieu lui-même, il sait que pour certaines âmes, c'est la prison qui va les convertir. Dieu sait ça. Raison pour laquelle il te dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Pourquoi il est un serviteur de Dieu? Parce qu'il y a des gens que Dieu va convertir, mais pas à l'église. Hein? Frère, la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Tu es naïf. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci, soyez prudents comme les serpents. C'est-à-dire, pour ces frères-là, ce n'est pas une âme qu'on a perdue, mais c'est une âme qu'on a aidée. Parce que quelques jours après, on m'a envoyé une vidéo, on l'a mis des craquants. On l'a frappé. Et le policier lui pose la question. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai volé. Et puis, pasteur, je devais m'a chassé de l'église. Alors, toi, tu voles. On te chasse, mais tu peux en voler encore.
Ça, c'est la prison qui corrige. Alléluia. Que Dieu vous délivre de mauvais entourages au nom de Jésus. Regardez la deuxième chose. Israël, c'est Dieu qui te fait passer la mer rouge. Tu vois toute la gloire. Tu es tombé ici, tu as parlé en langue. Tu as prophétisé même un jour ici. Il y a un jour où presque tout le monde dans l'église a prophétisé. Et même certaines personnes sont venues me voir au bureau et dire, papa, cette personne-là, je ne la connais pas, mais ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est ma vie. Ça, c'est la mer rouge que tu as traversée. C'est la manne que tu as mangée. C'est Pharaon que tu as vu tomber dans la mer rouge et mourir. Mais tu arrives dans le désert. Qu'est-ce que tu fais? Un veau d'or. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et la danse. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta des semelles et tables et les brisa au pied de la montagne. Exode 32, 19. Vous savez, le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, c'était l'Égypte. Parce qu'Israël, depuis qu'il est né, il n'a pas connu de veau d'or. C'est quand il est arrivé en Égypte. En Égypte, il y avait un Dieu qui était un veau d'or. Il y avait des dieux. Pourquoi? Parce que l'Égypte était polythéiste. Ils avaient tous les dieux. Tous les dieux. Et même quand Dieu donne les 10 plaies d'Égypte, chaque plaie était pour un dieu. Hein? Il y avait les dieux crapauds, et puis ici il y a eu des crapauds. Il y avait les dieux Nil, ainsi l'eau du Nil est changée en quoi? En sang. Pour chaque plaie, c'était un dieu, c'était une frappe. Pas seulement contre Égypte, mais contre les dieux de l'Égypte. C'était une humiliation des dieux de l'Égypte. Et maintenant, Israël dit, comme on avait vu un veau d'or là derrière, qu'on les refasse ici. Ça dit qu'après Alpha 40, ne reprends pas ce qui s'est passé avant Alpha 40. Ne retourne pas au veau d'or. Tu as déjà quitté l'Égypte. Et l'Égypte t'a quitté en toi. Pourquoi tu dois retourner? Ainsi les gens bloquent leur bénédiction. Et certains disent, depuis que Dieu avait dit, il n'a pas accompli. Mais quand Dieu a dit, tu es tombé dans la masturbation. Tu es venu encore tomber dans l'impudicité. Et maintenant tu veux que Dieu accomplisse sur quel chemin? Parce que le chemin sur lequel Dieu avait parlé, tu l'as déjà quitté. Dieu avait parlé sur le chemin de la sainteté. Mais maintenant tu es avec un homme marié, un homme d'autrui. Et tu veux que Dieu accomplisse sur quel chemin? Sur quel chemin? Si tu veux que Dieu réalise sa gloire, reste sur son chemin. Et tu verras la gloire de Dieu. Des fois, les plus grandes dimensions spirituelles nous apportent le plus grand combat. Ça, vous devez le savoir. Ça veut dire, la Bible dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les principautés. C'est-à-dire, avant Alpha 40, tu étais contre les dominations. Les dominations, c'est les sorciers du quartier, hein? Les sorciers de l'avenue, ce sont les dominations. Mais pendant que tu faisais Alpha 40, tu as brisé les dominations. Ça fait 40 jours passés que tu n'es plus tombé dans l'impudicité. Tu n'es plus tombé dans la pornographie. Tu es entré au niveau des autorités. Tu as brisé les autorités. Ça fait maintenant 40 jours passés que tu n'es plus retourné dans la même bêtise, dans le même mal. Et maintenant tu es au niveau de quoi? Des principautés. Chaque fois que tu montes spirituellement, sache que tes combats s'intensifient aussi spirituellement. Chaque fois que tu montes spirituellement, tes combats s'intensifient. Chaque fois que tu montes. Chaque fois que Dieu t'élève, donc tu quittes un niveau de combat et tu entres dans un autre niveau de combat. Tu étais devant Dieu pendant 40 jours et chaque jour. Alors garde ton niveau spirituel. Raison pour laquelle en parlant des 5 choses après Alpha 40, garde le cap premièrement. Garde le cap. Ne descends pas. Je crois le jeudi ou mercredi, je priais, Dieu me disait, garde le cap. Ça veut dire que si pendant Alpha 40, tu priais tous les matins à 5 h jusqu'à 6 h, garde le cap. Si tu n'es pas manqué au culte pendant Alpha 40, garde les caps. Mercredi, viens au culte. Vendredi, viens au culte. Si tu as pu faire 40 jours sans manquer un seul culte, tu peux faire une semaine ou 3 cultes de la semaine. Et du reste, tu manges même. Tu peux faire.
Non, papa, je travaille jusque tard. Ok. Tu finis à quelle heure? Papa, vous savez, 2 fois, j'ai fini à 18 h. Ok. Quittant ton bureau jusqu'ici à 18 h, ça fait combien de minutes? 10, papa. Ok. Quand tu finis à 18 h, prends ton véhicule. Viens. Entre manquer et venir en retard. Qu'est-ce qui est mieux? Ça dit, viens et dis à papa, j'ai signé présence. Tu sais d'où je viens. Et tu sais les activités que j'avais aujourd'hui. Mais je me suis dit que je ne manque pas aux 15 dernières minutes du culte. Même la prière de la clôture là, que tu la reçoives. Même si tu as manqué tout, mais la prière de clôture, tu la reçoives. Je dis à quelqu'un, garde les caps. C'est tout ça le secret. Vous savez, il y a des gens qui attendent qu'on puisse bouger. On bouge ça, on bouge ça, on bouge ça. On dit, hey, c'est ça. Non, le secret c'est simple. Garde les caps. Garde les caps. Garde les caps de ta vie de sainteté. Dès même que pendant 40 jours tu n'as pas péché, tu peux aussi ne pas pécher pendant toute l'année. La sanctification du reste commence par un seul jour. Si tu peux vaincre un jour et vivre dans la sainteté, tu peux vaincre tous les jours et vivre aussi dans la sainteté. De même que tu t'es éloigné de ses amis, la voleur, menteur, prostituée, garde les caps. Éloigne-toi avec eux pour du bon. Trouve de nouveaux amis dans les seigneurs. L'attitude que tu avais pris, ne la perds pas. Qu'on puisse m'amener des chaises, s'il vous plaît, je voudrais donner cet exemple. L'attitude là, ne perds pas ça. Ne perds pas ça. Aide-moi à dire à ton voisin, garde les caps. L'examen le plus compliqué de la montagne, c'est la vallée. L'examen le plus compliqué de la montagne, ce n'est pas la montée ni la descente, c'est la vallée. Regarde, tu étais là à Alpha 40. Mais maintenant, après Alpha 40, c'est ça. Cette vallée ici, c'est les choses que tu ne mangeais pas pendant Alpha 40. Même pendant que tu vas manger ton poulet maillot, reste sur le même niveau. Prie. Prie. Lis la Bible. Crains l'Éternel. Vous savez, celui qui garde les caps des 40 jours, tu les gardes jusque-là, 40 jours devient en bas de toi. Et si tu dois monter sur une montagne, tu ne diras pas aux gens, je suis monté sur 40. Parce que tu es déjà au-dessus des 40. Tu as gardé les caps pendant une année. Tu n'es pas tombé dans le péché. Depuis qu'Alpha 40 avait commencé, tu pries toujours, chaque jour le matin à 1 h du matin ou à 4 h jusqu'à 5 h. Tu as gardé les caps. Quand on te donnera Alpha 80, tu feras sans problème. Mais maintenant, si tu finis Alpha 40, tu descends. Je prierai après 2 semaines. Tu vois les choses des jeunes, même j'ai maigri. Même les habits, ça ne me convient pas. On verra ça. Mais maintenant, pour monter, ça deviendra lourd sur toi. Ça sera le même effort que tu avais fait pour monter sur 40. Ça sera l'effort double que tu feras pour monter là-bas. Il est prouvé que celui qui a perdu du poids facilement, quand il retrouve du poids, pour perdre, ça deviendra compliqué que quand il avait perdu auparavant. De même, si tu as perdu la vie du péché facilement, si tu descends pour remonter, ça deviendra compliqué. Si tu as perdu la négligence spirituelle facilement, pour remonter et puis la perdre encore, ça deviendra encore difficile. Je dis encore à quelqu'un, garde les caps. Garde ta vie de prière. Garde ta sainteté. Après Alpha 40, ce n'est pas le moment de relâchement, mais c'est le moment de monter. Ce n'est pas le relâchement. Ça dit maintenant, comme pendant Alpha 40, j'ai prié 1 heure. Alors je vais prier 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ça deviendra normal. Ça dit que pour moi, 1 heure ne sera pas un corvée. Je peux prier 1 h 30. Je peux monter. Je peux monter. Je prie et proclame que personne ne perd son attitude spirituelle. Dans cette église, après Alpha 40, on te verra assidu au temple. Alpha 40, on te verra guérir encore les malades. On te verra prier pour ceux qui ont des problèmes. On te verra ayant des invitations et évangélisant à l'extérieur. On te verra en train de servir le Seigneur. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Je garde le cap. Alléluia. Deuxième chose, c'est se connaître. Aide-moi à dire à ton voisin, se connaître. Vous savez, plusieurs personnes ne se connaissent pas. Il faut un certain temps. Moi, il m'est arrivé un certain temps, je me suis assis et j'ai commencé à me demander quelles sont mes faiblesses.
demandez, mes faiblesses, c'est quoi? Maintenant, en termes de péché sexuel, mes faiblesses, c'est quoi? Alors, en termes de mensonges, mes faiblesses, c'est quoi? Dans quoi est-ce que je peux mentir ou je mens facilement? Il faut se connaître. Si je mens facilement dans les syllabus, ça veut dire qu'on dit au cours, syllabus, c'est 10. Même là, Fatia a enlevé syllabus. Mais toi, à la maison, tu payes toujours syllabus. Papa sait qu'on paye syllabus, mais on a déjà enlevé syllabus. Et même tu exiges, papa, vous voyez, j'avais un choix. Tu vas dire, oh c'est moi, tu vas dire c'est moi. Est-ce que les papas sont là? Fatia a enlevé syllabus. Ce n'est plus obligatoire. Ah, tu vois, on t'a eu, hein? La semaine passée, tu as eu l'argent des syllabus, non? Il y a des gens qui disent, pasteur, si je ne dis pas ça, j'aurai jamais l'argent. Ainsi, il y a des gens qui disent, au temps de la fin, si on amène un couteau, on me dit, Jésus, ou 666, je vais refuser 666. Jésus ou syllabus? C'est simple, non? Jésus ou syllabus? Si devant l'épée de syllabus, tu n'arrives pas à te contenir, maintenant l'épée de la mort, des 666. N'est-ce pas que tu pêches devant syllabus qui n'existe plus? Hein, ma soeur? Gloire au Seigneur. Syllabus, ma soeur. Alléluia. Tu vois, quand quelqu'un donne l'offrande à des moments pareils, c'est que c'est vraiment syllabus. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Hein? Travaille sur ton caractère. Alléluia. Aide-moi encore à dire à ton voisin, connais-toi toi-même. La Bible dit, et la colère de Moïse s'enflamma. Moïse avait une colère, mais il ne se connaissait pas lui-même. Il ne connaissait pas que son problème, c'était la colère. Vous savez, plusieurs personnes tombent dans quoi? Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls. C'est-à-dire, il doit toujours avoir quelqu'un. Jean m'a quitté, que je cherche quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te maintenir seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Il y a des gens, peut-être pour certaines personnes, c'est à cause des choses qu'ils ont subies dans leur famille, qui croient qu'on ne les aime pas, on doit les aimer. Et maintenant, à cause de ça, tu dois chercher un ami. Tu vas chercher un ami. Je crois que c'est qu'Ève était en train de chercher dans les jardins. Je crois que son mari n'avait pas assez de temps pour parler avec elle. Et maintenant, elle a commencé à chercher. Je vais parler avec qui dans ces jardins? Et le serpent est venu. Bonjour madame. Que vous êtes beau. Que vous me semblez beau. Sans mentir. Hein, si votre plumage sera... Hein? C'est comment encore? Tu sais, tu auras toujours des amis qui vont te toucher au cœur. De même que les renards a touché le corbeau au cœur. Le diable connaît ta faiblesse. Et tu as des amis dont tu te dis, mais il m'aime plus que sa propre vie. Il sait ce qu'il cherche. Toi tu crois, c'est ce que le corbeau a cru. Il a cru que le renard l'aimait plus que sa propre vie. Alors que lui, il faisait un travail. Son métier c'était celui-là. Il y a des hommes, son métier c'est trouver de belles filles et les aimer. Est-ce que vous savez que la plupart des belles filles n'ont pas de bons amis? Et maintenant, les garçons qui sont des serpents, ils savent que la plupart des belles filles n'ont pas vraiment de bonnes relations stables. C'est ainsi que la plupart des belles filles trouvent toujours des garçons qui sont des aventuriers. Parce qu'ils savent ça. Ils savent que plusieurs hommes ont peur de s'approcher de certaines belles filles. Raison pour laquelle, mon frère, tu veux te marier. Regarde la belle sœur de l'église. Va. Je te dis, va. Il n'y a rien, va. Moi-même, je t'ai assuré, il n'y a rien. Va. Ne regarde pas les talons de 16 cm, va. Il n'y a rien. Alors que ta solitude ne te fasse pas tomber dans l'erreur. Et je prie que Dieu te donne toujours du discernement pour tout ce qui t'entoure. Ce que je venais de dire là était vrai. Va. Quel est ton défaut?
Pour ceux qui mentent trop pour certaines personnes, ils n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Tu dois te contenter de ce que tu as. Il faut arriver à un certain moment à dire, je rends gloire à Dieu pour mes 100 francs. Quand Dieu me donnera les 200, je serai content. Mais pour le moment, je me réjouis de ce que j'ai. Certaines personnes tombent dans le péché simplement parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Je voudrais vous dire une chose, frère. Vous croyez que Dieu ne vous connaît pas? Vous croyez que Dieu ne sait pas que vous manquez de maquillage, ma soeur? Vous croyez que Dieu ne sait pas que vous manquez de transport pour venir à l'église? Alors pourquoi vous voulez inventer la roue de vous-même? Rendez gloire à Dieu et servez-le malgré le manquement. Servez-le, il sait. Vous savez, certaines périodes difficiles ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous affermir. Dieu nous a affermis par le désert. Si Dieu avait commencé à donner à Israël les concombres dans le désert, l'Égypte n'allait pas sortir d'eux. Ils ont commencé à regretter les concombres et les carottes de l'Égypte. C'est là que Dieu les a brisés, les a changés. Accepte ce qui t'arrive et rends gloire à l'Éternel. Ne cherche pas ce que Dieu t'a donné, ça va te détruire. Accepte ce qui t'arrive, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Qui es-tu? Où est ta faiblesse? Le diable viendra par ta faiblesse. Tu vois, Jésus-Christ, il est Dieu. Mais il sort d'un jeûne. Le diable a regardé, il a dit, hé, il a faim. Le diable a compris que Jésus avait faim. Et puis, il est venu dans la faiblesse de Jésus-Christ. Mais ce qu'il oublie, c'est que Jésus n'était pas seulement un corps, Jésus était un esprit. Il pouvait vivre sans corps, Jésus pouvait vivre sans corps. Et il a dit, si tu es fils de l'homme, dis à cette pierre. Il a dit, non, je ne suis pas seulement fils de l'homme, je suis aussi fils de Dieu. Je suis la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, il peut vivre aussi de la parole. Le diable connaît là où tu es faible. Et comme tu as reçu des grâces, c'est par là qu'il commencera. À un certain temps, il faut briser certains contacts dans ton téléphone. Mettre certaines personnes dans la liste noire. À un certain moment, il faut t'éloigner de la télévision, mon frère. Il faut t'éloigner de Facebook à un certain moment. Tu sais, quand tu t'éloignes d'une habitude pendant longtemps, cette habitude perd sa puissance sur ta vie. Tu retourneras sur les réseaux sociaux. Mais tu viens d'avoir une grande gloire. Pour le moment, garde les caps. Si c'est les réseaux sociaux qui ont les problèmes, arrête d'abord. Arrête d'abord. Tu sais, quand tu as quitté une chose et que tu retournes subitement, tu auras des chocs forts. Tu auras des chocs forts. En dehors de ce que je t'ai posé des questions, qui es-tu? Où est ta faiblesse? Je voulais te poser une troisième question. Où vas-tu? Quelle est ta vision du futur? Tu vois quoi dans ton futur? Tu sais, il y a aujourd'hui des athlètes qui s'imposent des sports, des physiques, des entraînements à faire. Je disais à un frère au bureau, quand Messi fait l'entraînement, il ne voit pas seulement la ligue, il voit ballon d'or. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il frappe dans les ballons, il pense au ballon d'or. Il pense à son premier niveau dans la planète Terre, dans le domaine du football. Maintenant, toi, quand tu veux craindre Dieu, tu vois quoi au devant de toi? Qu'est-ce qui te motive de craindre le Seigneur? Frère, sœur, je ne peux pas faire l'impudicité. Parce que ma vie dépend de ce que je fais. Si aujourd'hui je tombe dans l'impudicité, je peux perdre ma famille, je peux perdre le ministère, je peux perdre Dieu, je peux perdre l'église, je peux perdre la confiance des hommes. C'est-à-dire que si aujourd'hui je tombe, je peux tout perdre. Et le ciel, et Dieu, et la famille, et tout, je peux le perdre. Alors pour ne pas le perdre, je vois un objectif au devant de moi. Et je vois toutes ces choses. Je vois ma femme, je vois ma famille, je vois mes frères et sœurs, vous tous qui êtes là. Qu'on entende, oh le pasteur est tombé. Ah, comment ils vont me voir? Ah non, pardon. Pardon. Maintenant toi tu vois quoi? Tu vois quoi? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Sans motivation, vous n'aurez pas de force de continuer le chemin. Vous savez pourquoi Jésus est mort?
Il savait que la fin, c'est une couronne de gloire. Il savait que la fin, c'est l'église Compassion à Lubumbashi. Il savait que la fin, c'est toi, c'est moi. Raison pour laquelle, même quand tu l'as dit, Père, si cette coupe peut quitter, il a dit, toutefois, pas ma volonté. Parce que quand je vois le futur, c'est mieux de souffrir et d'atteindre le futur, au lieu d'accepter la joie et de faire passer à côté mon futur. Frères, sœurs, craindre Dieu, c'est un travail. C'est tout un métier. C'est un métier, un travail. Un travail. Craindre Dieu, c'est un travail. Vous savez, pour que le diable détruise votre vie, il viendra toucher votre vie de sainteté. Regardez, tous ceux qui sont tombés dont leur vie était gâchée, c'est à cause du péché. En commençant par Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui. Les gens perdent leur vie à cause du péché. À cause du péché. Il y a des relations que je ne permets pas aujourd'hui dans ma vie. Je ne les permets pas. Frère, même des appels, il y a des appels que je ne prends pas. Frère. Frère, dites-moi, entre vous bénir et prendre un appel, et puis ne pas vous bénir, vous choisissez quoi? Entre être une source de bénédiction et prendre un appel. Il y a des appels qui sont appels auparavant, mais ça devient une relation compliquée, bizarre. Raison pour laquelle, des fois, nous nous attaquons au problème au lieu de nous attaquer à la source du problème. Tu es léger dans tes appels. Tu es léger dans tes causeries téléphoniques. Tu es léger, c'est ça le problème. C'est lui au téléphone dont tu dis bébé, qui n'est pas ton bébé. Quand tu viendras dans les physiques, il voudra faire le bébé parce que tu lui avais dit bébé. Des fois, on perd ce qu'on a reçu à cause de ceux qu'on a gardés. Vous savez, Judas était un homme remarquable dans l'église de Jésus-Christ. C'était un diacre. Même pendant que Jésus n'avait pas encore établi des apôtres, lui, il avait déjà une fonction. C'était un diacre. Celui qui garde l'argent de l'église n'est pas n'importe qui. Hein? Et lui, il était le diacre de l'église. Mais vous savez, Judas avait perdu la grâce qu'il avait reçue parce qu'il avait gardé un esprit de vol en lui. Un voleur est un traître. Si Judas avait abandonné l'esprit du vol, il n'allait pas perdre la grâce de Dieu. Et vous savez, à la fin, même quand Judas a vendu Jésus, il ne s'est pas repenti. Ce que tu laisses augmenter en toi aujourd'hui va poser des racines. Ça va te compliquer plus tard. Parce que Judas pouvait dire, ah Dieu, c'est vrai, je l'ai vendu. Mais, pardonne-moi, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Je ne vais pas perdre ma vie. J'ai passé 40 jours dans la présence de Dieu. J'ai refusé de manger. Un jour, on revient comme ça de l'église. Kenaya dit, pizza, pizza. On achète, on attend qu'on arrive à la maison pour qu'elle mange en plein véhicule. Tchan, 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 tchan. Grand. Et l'odeur monte devant. Et toi, tu penses, moi, c'est les légumes. Ces petits enfants, pizza. Seigneur. Et puis elle crie derrière, c'est bon. Hein? Et puis ce jour-là, j'étais un peu énervé. Même sa mère a dit, mais c'est sa pizza, non? Parce qu'elle mange, elle laisse des morceaux. Et toi, mange les morceaux. Sa mère a dit, c'est sa pizza. Et tu fais tout ça. Et tu les perds. Dans un sentiment d'un jour. De quelques minutes. Pardon, ce n'est pas le moment. Et ce moment-là ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Je garde le cap. Je garde le cap. Et la meilleure façon de garder le cap, c'est de travailler pour dépasser le cap. Tu vois, celui qui travaille et qui reste, tu as 1 million et tu restes dans 1 million, tu vas perdre 1 million. Parce qu'une maladie subite peut venir et tu dépenses 10 000, tu descends de ça. Mais quand tu as 1 million et que tu cherches 2 millions, tu ne perdras pas 1 million. Parce que même si un problème venait, le fait d'augmenter peut faire que tu fasses des dépenses, mais tu gardes les caps. Si tu veux aller loin, cherche à aller plus loin. Si tu veux garder ce que tu as, cherche à aller plus loin. Dans ce que tu fais,
Raison pour laquelle j'ai dit à tout un chacun de nous, frères, sœurs, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillez de mieux en mieux dans votre commerce. Travaillez de mieux en mieux dans votre entrepreneuriat. Voyez plus loin, voyez plus grand. Voyez plus loin, voyez plus grand. Avancez dans ce que vous faites. Avancez dans ce que vous entreprenez. Ne vous limitez pas. Non, moi, je prophétise déjà. Non, il y a de plus profondes dimensions que celle-là. Si tu prophétises, cherche que Dieu t'accorde à guérir le malade. Si tu guéris les malades, cherche que Dieu t'accorde à ressusciter les morts. Élève ton but. Ça veut dire que si tu élèves l'objectif, Alpha 40 ne finira pas. Tous les jours, Seigneur, agis encore. Seigneur, fais encore. Vous savez ce que je fais? Je rends gloire à Dieu pour ce que j'ai reçu. Mais je fixe mes yeux dans le futur pour ce que je n'ai pas encore reçu. Je fixe les yeux en haut. Seigneur, merci pour ces 800 membres. Mais ce n'est pas fini. Je crois que tu peux faire plus grand. Je crois que tu peux nous faire passer la cape de 900, la cape de 1000. Je crois que tu peux le faire, je crois. Monte plus haut au nom de Jésus-Christ. Va plus loin au nom de Jésus-Christ. Envisage les hauts niveaux dans ton domaine d'appel. Si tu es coiffeuse, envisage ouvrir ton salon de coiffure et cela est possible. Tu peux ouvrir un et ouvrir un deuxième, ouvrir un troisième. Monte plus haut. Les gens reculent parce qu'ils veulent rester là où ils sont. Mais si tu veux garder ce que tu as, monte, tu garderas ce que tu as. Monte, tu garderas ce que tu as. Je vous donne un exemple. Vous voyez, on a eu des musiciens chrétiens. Ils ont chanté des cantiques qui nous ont bénis. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la même onction. Parce que quand ils ont chanté ces cantiques, ils ont eu des jeeps, ils ont eu des maisons, ils sont partis en Europe, ils sont revenus. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés. C'est ça le problème de l'homme de Dieu congolais. C'est que c'est comme si l'homme de Dieu congolais travaille pour son standing de vie. Et quand tu l'atteins, au lieu de continuer à chercher Dieu, il dit qu'il est arrivé. La plupart des hommes de Dieu que Dieu a élevés ne gênent plus. Ne lisent plus la Bible. N'étudient plus. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que dimanche les offrandes entrent. Les dîmes entrent. Il a son salaire fin du mois. Et c'est fini. Non. Va plus haut. Va plus haut. Va plus haut. Frère, va plus haut dans ton commerce. Va plus haut dans tes études. Va plus haut dans ce que tu fais. Tu n'as pas fait 40 jours de jeûne et prière pour vivre la même vie après. Tu as fait ces jeûnes pour vivre une vie différente. Pour vivre une vie différente. Je t'encourage à investir. Je t'encourage à te connecter à d'autres personnes. Tu sais, souvent je prends de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Maintenant, comme on n'a que de l'eau froide et de l'eau chaude, ce que je fais, je mets d'abord un verre à moitié de l'eau chaude. Et puis j'ajoute de l'eau froide. Et puis j'ai de l'eau tiède. C'est cela. Si tu veux quitter la froideur, tu dois te connecter aux gens qui sont dans une dimension élevée de l'onction. Tu dois te connecter aux gens qui sont élevés financièrement. Et tu quitteras ta manière de voir jusqu'à une autre dimension de voir. Raison pour laquelle je t'encourage, connecte-toi. Connecte-toi aux gens qui sont plus que toi. Approche-toi auprès de ceux qui ont l'onction que tu n'as pas. Demande-leur comment vous faites. Quand on prie pour les gens, viens qu'on t'impose la main. Même si tu n'es pas malade, qu'on t'impose la main. Le fait de te connecter, c'est de l'eau chaude qui descend dans ton eau froide. Et ça augmente la dimension. Ça augmente la dimension de ton eau. Ça augmente la dimension. Connecte-toi. Connecte-toi. Et je prie maintenant que Dieu t'ouvre les portes de connexion auprès des grands de cette ville au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que des gens te fassent confiance. Et tu te demandes, mais pourquoi ils me font confiance? Pourquoi ils me font confiance? Dieu permet cela. Dieu permet cela. Que les autorités te fassent confiance. Que les gens élevés te fassent confiance. Je te connecte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je viens proclamer que le chemin s'ouvre devant de toi. Que des gens que tu n'avais pas connus auparavant puissent te connaître. Que des gens que tu n'as pas cherché commencent à te chercher. Sois connecté en haut. Sois connecté en haut. Sois connecté en haut. Que Dieu t'ouvre des portes fermées. Spirituellement, mon frère, quand on va te donner encore la prédication, qu'on entende ce qu'on n'a pas entendu en Alpha 40. Quand on va te donner de chanter, qu'on entende ce qu'on n'a pas entendu. Quand on te donne une opportunité pour travailler, que même les gens regardent et disent non. Une chose ne doit tomber sur sa vie. Je dis connecte-toi.
Cette parole que je proclame est une connexion. Tu peux croire en cette parole et vivre la gloire dans ta vie. Tu peux croire en cette parole. Connecte-toi. Un frère a dit, papa, quand vous avez prêché, vous avez dit que Dieu vous donne votre travail. J'écris en cette parole-là. Et la même semaine, Dieu lui a donné un travail. La même semaine, Dieu lui a donné un travail. Connecte-toi au nom de Jésus. Monte plus haut, monte plus haut. Monte plus haut. Que Dieu mette des gens sur ton chemin qui vont t'aider. Que Dieu mette des gens sur ton chemin qui vont t'aider. Que Dieu t'éloigne des aventuriers. Que Dieu t'éloigne des voleurs. Que Dieu t'éloigne des aventuriers. Que Dieu t'éloigne des voleurs. Que Dieu t'éloigne des voleurs. Et pendant que tu es là en train de prier et en train de te connecter à cette parole, je voudrais que Dieu te donne une réponse à cette parole. Où est-ce que tu me vois, Seigneur? Où est-ce que tu me vois, Seigneur? Je voudrais que tu reçoives la réponse à cette parole. Où est-ce que tu me vois, Seigneur? Que Dieu te dise là où il te voit. Que Dieu te dise là où il te voit. L'onction d'un homme a atteint son sommet là où Dieu le voit. La gloire d'un homme a atteint son sommet là où Dieu le voit. Là où Dieu le voit, là où Dieu le voit. Vous savez, David était dans la brousse. Et il était avec les animaux. Ce n'était pas là où Dieu le voyait. C'était là où Dieu le faisait passer. Et quand il est arrivé au devant de Goliath, son onction a augmenté. Parce qu'il était devant les défis de sa mission. Il était devant les défis de son ministère. Il était devant les défis de sa vie. Et Dieu l'a fait révéler que ce n'était pas l'onction de brebis que je t'avais donné. C'était l'onction de crouler Goliath que je t'avais donné. Que Dieu t'amène là où il te voit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le désert n'est qu'un passage. Le désert n'est pas un terminus. Le désert est un passage. Où est-ce que Dieu te veut? Non, je refuse, mon frère, que tu construises une maison dans le désert. Oh non, Dieu m'a laissé ici depuis 10 ans. Je construis un building. Non, 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 non. Ce que tu vis aujourd'hui est un passage. Alors regarde là où Dieu t'attend. 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 Vous savez, pour Israël, le désert n'était pas une demeure. Le désert est un passage. Et parmi les choses qu'il faut faire après cette Alpha 40, c'est regarder en Canaan. Israël, même si tu as mangé la viande, Canaan, tu n'es pas encore arrivé. Même si tu as prophétisé, les mots n'ont pas encore resté.